L'Alchimiste, écrit par l'auteur brésilien Paulo Coelho, est un conte radical qui mêle magie, philosophie et aventure dans une exploration émouvante de l'épanouissement personnel. Le roman est centré sur le voyage de Santiago, un jeune berger andalou qui rêve de découvrir un trésor du monde. L'essence du livre ne réside pas dans le trésor lui-même, mais dans la poursuite de Santiago, alors qu'il apprend à écouter son cœur et à suivre son destin. Introduction. Le prélude d'un voyage. L'histoire commence avec Santiago, un jeune berger de la région d'Andalousie dans le sud de l'Espagne. Il aime sa vie de voyage et la liberté qui l'accompagne. Pourtant, il est en proie à des rêves récurrents de trouver un trésor à la base des pyramides égyptiennes. Dans un premier temps, Santiago rejette ses rêves. Cependant, son intérêt est piqué lorsqu'une vieille femme interprète son rêve comme une prophétie indiquant qu'il trouvera effectivement un grand trésor s'il se rend aux pyramides. Cette révélation prépare le terrain pour le voyage de découverte de soi et de transformation personnelle de Santiago. Chapitre 1. La langue du monde. Coelho souligne l'importance de comprendre la langue du monde, un concept qui représente le lien spirituel entre toutes les choses dans l'univers. Ce concept introduit Santiago à une compréhension plus profonde de lui-même et du monde qui l'entoure. Il apprend à observer plus attentivement son environnement et à interpréter les présages qui guident son chemin. Dans le langage du monde, chaque élément de la nature et chaque événement est empreint de sens. Santiago apprend que le monde parle sa langue à travers des signes, des rêves et des présages qui le guident vers sa légende personnelle ou le but ultime de sa vie. La compréhension de Santiago de cette langue grandit au fur et à mesure qu'il rencontre l'anglais, un érudit à la recherche de l'alchimiste. Grâce à leur conversation, Santiago apprend l'alchimie, la science qui consiste à comprendre le langage du monde et à transformer le plomb en or. Cette connaissance accentue encore la croyance de Santiago dans l'interdépendance de toute chose et l'importance de poursuivre sa légende personnelle. Chapitre 2. Peur de l'échec. Tout au long du voyage de Santiago, il rencontre la peur et le doute, des sentiments qui s'appliquent à n'importe quel lecteur. La peur de l'échec de Santiago est un obstacle important qu'il doit surmonter. Il est aux prises avec la peur de perdre ses moutons, sa peur de l'inconnu et, finalement, sa peur de réaliser son rêve. Santiago comprend que ces peurs peuvent être paralysantes, l'empêchant de poursuivre sa légende personnelle. Son parcours lui apprend que pour vaincre la peur, il doit l'affronter de front. L'épisode avec le marchand de cristal de Tanger est particulièrement percutant. Santiago travaille pour le marchand afin de gagner de l'argent pour son voyage en Égypte. Le marchand rêve de visiter la Mecque, mais sa peur de réaliser ce rêve le paralyse, car il croit qu'il n'aura plus rien à vivre une fois son rêve réalisé. Santiago en apprend qu'il faut vaincre la peur pour éviter la stagnation et continuer à grandir. Chapitre 3. Le principe de favorabilité. Coelho introduit un concept philosophique dans L'Alchimiste, le principe de favorabilité, également connu sous le nom de chance du débutant. Le principe suggère que l'univers conspire pour aider un individu à réaliser sa légende personnelle lorsqu'il a le courage de suivre ses rêves. Ce principe se manifeste plusieurs fois dans le voyage de Santiago, comme lorsqu'il décide de vendre son troupeau pour se rendre en Égypte et lorsqu'il réussit à transformer le plomb en or. Ce principe renforce le thème central du roman. Lorsque vous désirez vraiment quelque chose, tout l'univers conspire pour vous aider à y parvenir. Cette faveur cosmique offre à Santiago de nombreuses opportunités et le guide vers sa légende personnelle, même dans des situations apparemment insurmontables. Chapitre 4. L'efficacité de l'alchimiste et ses applications dans la vie réelle. L'alchimiste,
a transcendé le domaine de la fiction et est devenu un guide pour d'innombrables lecteurs en quête d'épanouissement personnel. Son récit n'est pas seulement l'histoire d'un jeune berger. C'est un voyage dans les profondeurs de la découverte de soi et de la poursuite de ses rêves. La sagesse du roman transcende l'âge, la culture et l'expérience personnelle, résonnant avec les lecteurs du monde entier. Le voyage de Santiago est un miroir de la propre vie du lecteur, reflétant ses peurs, ses doutes, ses désirs et ses rêves. Il enseigne au lecteur la persévérance, l'écoute de son cœur et la compréhension de la langue du monde. La transformation et la croissance de Santiago rappellent au lecteur qu'il est essentiel de sortir de sa zone de confort pour réaliser ses rêves. Son parcours enseigne au lecteur à voir les défis comme des opportunités de croissance et l'importance de maintenir une foi inébranlable dans leurs rêves, même face à l'adversité. Les enseignements du roman ne se limitent pas aux pages du livre. Ce sont des principes que les lecteurs peuvent appliquer à leur vie quotidienne. Du dépassement de la peur et du doute à la compréhension de son interconnexion avec l'univers, The Alchemist offre aux lecteurs une feuille de route pour naviguer dans leur voyage de découverte de soi et d'épanouissement personnel. Réflexion finale. Un voyage transformateur, L'Alchimiste, est plus qu'un récit d'aventure, c'est une invitation à explorer ses rêves et son destin. Le voyage de Santiago montre que chaque personne a un chemin unique ou une légende personnelle. Et pour réaliser cette légende, il faut du courage, de la persévérance et une profonde croyance en soi et en l'univers. Avec The Alchemist, Coelho présente au lecteur un miroir, les invitant à se voir à la place de Santiago. Êtes-vous assez courageux pour sortir de votre zone de confort et suivre vos rêves? Êtes-vous prêt à écouter le langage du monde et à voir les signes que l'univers vous montre? Pouvez-vous surmonter votre peur et relever les défis de front? En fin de compte, The Alchemist nous rappelle que le trésor que nous recherchons est souvent plus proche que nous ne le pensons. Il réside dans le voyage lui-même, pas dans la destination. Il encourage les lecteurs à valoriser leur parcours personnel et à reconnaître les leçons apprises en cours de route. Alors que vous vous lancez dans votre voyage de transformation personnelle, souvenez-vous des mots de Santiago. Là où est ton cœur, là tu trouveras ton trésor. Croyez en vous, suivez vos rêves et laissez votre cœur vous guider vers votre légende personnelle.